Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Éliminatoire CAN 2023, quelles sont les chances des Aigles du Mali? Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire CAN 2023 a été effectué ce mardi à Johannesburg en Afrique du Sud. Au total, 48 pays repartis entre 12 groupes participeront à cette phase éliminatoire. Le Mali figure dans le groupe G et aura comme adversaire le Congo-Brazzaville, la Gambie, le Soudan du Sud. Avec nos invités, nous allons analyser les chances des Aigles du Mali à ces éliminatoires qui débutent le 30 mai prochain. Comment la fédération prépare déjà ces rencontres? De quoi les Aigles ont-ils besoin pour se qualifier et franchir le cap des huitièmes de finale à cette 34e CAN? Ce sera avec Modibo Koulibaly, troisième vice-président de la Fédération malienne de football, Djibril Traoré, journaliste consultant, et Souleymane Diabaté, président de l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire écouter ce micro-trottoir réalisé par notre reporter Khalifa Gouita. C'est que les Maliens pensent des chances des Aigles du Mali dans ces éliminatoires qui vont débuter le 30 mai prochain, je le disais tantôt. On veut que le Mali soit gagné. Le jeu du Mali n'est pas convaincant. On doit se préparer pour fournir beaucoup d'efforts. En tant qu'on n'a pas scindé de notre fédération, l'équipe nationale n'a pas de chance. Parce que l'équipe nationale, ce n'est pas les joueurs seulement, c'est des staffs. Les joueurs sont là, ils sont dans leur club, ils jouent bien. Depuis le Cameroun, ça ne va pas. Et on est en train de cacher aux populations maliennes, il faut supporter l'équipe nationale. Les gens soutiennent le Mali, mais les acteurs qui ont à l'organisation, ils ne sont pas honnêtes. Voilà, on ne peut pas aller à Rocher. Il faut un grand remaniement aussi. Moi, je fais confiance à notre Aigles du Mali parce que je leur fais confiance, je sais qu'ils peuvent arriver. On peut se qualifier aussi. On doit bien bosser. Le Mali joue bien pour marquer les buts, c'est un problème. C'est ça qu'on doit corriger. Les Aigles, ils ont leur chance de qualifier, ça dépend de leur-même. On a des joueurs, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à avoir une équipe malienne. Maintenant, il n'y a pas une nation faible actuellement. Tout se joue sur le terrain. Ils ont leur chance de qualifier, mais il ne faut pas sous-estimer l'autre équipe. Alors ça, ce sont les réactions de quelques Bamakois qu'on a recueillies ce matin. Modibo Koulibaly, vous êtes de la Fédération malienne de football, vous êtes le troisième vice-président. Quand vous entendez ces réactions, qu'est-ce que ça vous fait? Je vous remercie déjà et je trouve que c'est des réactions légitimes. C'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est un micro-trottoir. Il y a beaucoup de gens qui parlent du football, mais rares sont ceux qui analysent réellement les causes profondes de ce qui arrive. Je pense que tout ce que j'ai entendu est légitime. Nous en tenons compte. Et je pense que notre rôle, c'est déjà de tirer les leçons de tout ce que nous avons eu comme devoir à la CAN et à la qualification à la Coupe du Monde et de réagir assez positivement et très rapidement pour que nous ne connaissions pas les mêmes... pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Alors, Djibril Traoré, en écoutant ce micro-trottoir, nous avons l'impression qu'il y a une déception du côté des supporters maliens. Je trouve que c'est normal. Vous savez, les Maliens sont passionnés autour de leur équipe nationale. Et ils veulent tout de suite et positivement. Donc c'est vraiment légitime ce qu'ils disent. C'est vraiment leur sentiment. Ils ressortent un sentiment en fait. Un sentiment légitime. Parce que les Maliens pensent que leur équipe nationale, c'est un symbole et c'est important. Et ils veulent toujours que cette équipe nationale la fasse mieux. Et moi, je trouve qu'en écoutant les uns et les autres, c'est le sentiment général de la population. Il y a certains qui accusent les dirigeants du football. Est-ce que c'est un sentiment partagé?
Par qui? Par vous, est-ce que vous pensez que les dirigeants du football aussi ont une part de responsabilité dans cette déception qu'éprouvent les Maliens aujourd'hui? Nous avons tous une part de responsabilité. Nous tous, tous les Maliens? Vous, moi, les responsables du football, les supporters, la fédération, tous. Il faut que chacun joue sa partition. Le problème, c'est que c'est important. C'est important. Vous avez une partition à jouer pour que ça marche. La fédération a une partition à jouer pour que ça marche. Les supporters, la même chose. Et cette population qui est en train aujourd'hui d'exprimer son sentiment aussi a sa partition à jouer. Si chacun joue sa partition, je pense que ça ira dans le bon sens. Moi, c'est ce que je pense. Je n'accuse pas directement quelqu'un. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis dans le camp de personne, je suis dans le camp du football. Donc, je dis ce que je pense, j'analyse, j'essaye de voir les choses. Mais malheureusement, il se trouve que dès que vous touchez à la plaie de quelqu'un ici, cette personne-là pense que vous êtes contre lui. D'accord. Souleymane Diabaté, vous êtes le président des supporters. Et quand on entend ces Maliens, c'est des passionnés du football, des Aigles du Mali. Et vous pensez que quelque part, ils ont raison? Est-ce que vous êtes du même avis? C'est des réactions normales? Non, ça, je pense qu'ils ont raison. Effectivement, ils ont raison. Ils n'ont pas encore totalement digéré vraiment l'élimination des Aigles du Mali à la Coupe du Monde. Donc, c'est des réactions légitimes, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, moi, je pense que l'heure n'est pas à ça maintenant. On a fait le tirage. Il faut oublier, mettre un trait sur ça et voir comment le Mali pourra se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais quand les déceptions se succèdent, ça fait des années. Les gens, par exemple, beaucoup de Maliens espéraient voir les Aigles à la Coupe du Monde cette année. Bon. Mais de plus en plus, les gens sont déçus. Est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part? Non, mais moi je pense que c'est la première fois que le Mali était aussi proche de la qualification. Sinon, si tu reviens un peu en arrière, on n'avait pas encore cette chance. Donc moi je dirais qu'il y a un progrès, même si c'est minime, il y a un progrès. On était à un doigt de la qualification. Donc je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas minimiser. L'équipe est en train de venir petit à petit. Il suffit tout simplement de voir certains points pour faire... Bon, je reviens un peu à ce qu'il a dit, il a brossé de façon générale. Il dit qu'on est tous fautifs. Bon, je pense que, Djibril, je le dis, les joueurs aussi sont fautifs. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette défaite-là. Tout le monde. D'accord. Alors, Mali, Congo, Brazzaville, Gambie, Soudan du Sud, c'est le groupe G. Modibo Coulibaly, quand vous avez entendu ce tirage-là, quel était le sentiment qui vous animait? Vous disiez que c'était un tirage clément? Non, il n'y a jamais de tirage clément. Aujourd'hui, vous connaissez le football, vous savez qu'il n'y a plus de petites équipes. Les équipes se valent. Vous avez vu ce qui s'est passé tout de suite au Cameroun. Les équipes se valent et donc il s'agit pour nous, après le tirage, de prendre toutes les équipes au sérieux. Déjà, de nous mettre dans les conditions optimum pour pouvoir, n'est-ce pas, nous qualifier. Et ça demande beaucoup de choses que nous devons faire avant même que ces éliminatoires ne commencent. Donc, il s'agit de se mettre dans les meilleures conditions possibles et de prendre chaque adversaire au plus grand sérieux pour qu'au bout du compte, nous soyons parmi ceux qui seront présents à Abidjan, parce que autrement, ce serait incompréhensible. Mais est-ce qu'au regard de l'effectif qu'on a, on ne peut pas dire que c'est un groupe qui est à la portée du Mali? Pas du tout. Je vous dis, vous avez vu la Gambie à la Coupe d'Afrique. Et je vous dis que le Congo a été éliminé difficilement par le Cameroun. Le Cameroun s'est difficilement débarrassé du Congo. Donc, je vous dis que c'est en fait une poule difficile que nous devons prendre très, très au sérieux. Alors, Djibril Traoré, quand on regarde ce groupe-là, quelles sont les chances du Mali à se tirer d'affaire? Bon, les gens confondent football sur papier et football sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, les gens oublient quelque chose. Le Mali a toujours difficilement battu le Congo. On les bat chez nous, ils nous battent chez eux, généralement.
La Gambie est très difficile à manœuvrer à Banjul. Ça, c'est très clair, parce que ce n'est pas que le football là-bas. Il y a une passion, il y a la pression. Pour les gens qui ont l'habitude de suivre les matchs en Gambie, je pense qu'ils en savent quelque chose. Le Soudan du Sud, c'est le petit poussé, même s'il ne faut pas le négliger. Je ne pense pas que le Soudan peut prétendre. Il est encore en train d'apprendre. Mais il ne faut pas oublier un aspect, c'est que nos 2 matchs retour en Gambie sont en Gambie et à Brazzaville. Ça, c'est un aspect extrêmement important qu'il faudrait aussi prendre en compte dans les analyses. Et aujourd'hui, je crois que le représentant de la fédération l'a dit, il faut tirer les leçons. Mais il ne faut pas que parler, il faut agir. Et c'est le moment. C'est le moment d'agir. Parce que, regardez, ça y est que le Kabbalah qui est le centre d'hébergement des joueurs. Vous savez, les joueurs tiennent à 2 choses très importantes. Les conditions de voyage et leur hébergement. Les joueurs, ils tiennent à ça, les professionnels. C'est surtout ça. C'est surtout à ça qu'ils tiennent. Or, d'abord, nous, nos joueurs, sauf si vous-même vous complétez votre billet d'avion pour voyager en classe affaires. Ça, c'est un. Alors que les professionnels, généralement, ils voyagent en classe affaires. Ils viennent à Kabbalah, ils trouvent que non seulement l'état de la pelouse n'est pas très conforme à leur habitude, les logements, il y a coupure d'électricité, souvent, coupure d'eau. Mais est-ce que pratiquement tous nos pays africains ne sont pas, en tout cas la majeure partie de nos pays sont confrontés à ces... Mais moi je pense que si tu veux de l'excellence, tu ne te mesures pas à ceux qui sont derrière. Plutôt, il faut voir ceux qui sont devant. Moi je pense. Et il y a une question de moyens, c'est vrai, mais il y a aussi une question d'organisation. Il faut prendre le taureau par les cornes. C'est le moment maintenant. Parce que le match va se jouer dans 2 mois, je crois, Moro. C'est pas dans 2 mois? Voilà, au mois de juin. Donc, voilà. Moi, je crois que c'est le moment de mettre un petit comité en place pour s'occuper de tous ces aspects-là. D'accord. Parce que quand on travaille en groupe, c'est inefficace. Mais si vous travaillez à 3-4 personnes, et pour rendre compte, ça devient efficace. D'accord, nous allons demander à Modibo Koulibaly tout à l'heure pour savoir ce que la fédération prévoit de faire pour mieux aborder ces rencontres-là. Mais en attendant, Souleymane Diabaté, les chances du Mali dans ce groupe que certains trouvent en tout cas relativement à la portée du Mali au regard des prestations, des performances de ces pays ces dernières années. Mais Djibril l'a dit tout de suite, et monsieur le 3e vice-président l'a dit, il n'y a pas de petite équipe maintenant. Parce que si le Mali ne se qualifie pas, les gens ne vont pas comprendre. Et même moi, je ne vais pas comprendre. Parce que si on revient un peu en arrière, je pense que depuis 2008 jusqu'à maintenant, le Mali s'est régulièrement qualifié de façon continue. Donc de 2008 jusqu'à maintenant. Et si en 2023, le Mali ne se qualifie pas, bon, donc il n'y a pas de raison. Mais est-ce que cela ne pourrait pas être un piège? On va dire que les éliminatoires, depuis quelques années maintenant, c'est acquis pour les Aigles du Mali. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas lâcher un peu? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que Djibril vient de dire tout de suite là. Parce qu'il ne faut pas dire que non, il n'y a pas de problème. Souvent, on se qualifie à 1 journée ou 2 journées vraiment de la fin. Et maintenant, les choses ont changé, les données ont changé. Il n'y a plus de petites équipes, toutes les équipes jouent très bien maintenant. Bon, donc là, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas un problème, le Mali va se qualifier parce qu'on se qualifie régulièrement. Donc maintenant, comme l'a dit Djibril, il faut s'y mettre maintenant, travailler, voir comment les lacunes rencontrées, essayer de pallier à ces lacunes-là. D'accord. Pour que le Mali se qualifie. D'accord, il faut s'y mettre. Déjà, on va demander à Modibo Koulibaly, qu'est-ce que la fédération a déjà entamé comme travail pour mieux préparer ces éliminatoires? Nous sommes tous unanimes ici qu'il n'y a pas de petites équipes dans le football africain maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà entrepris? Bon, je pense que Djibril m'a marché un peu sur la langue. Nous avons formé un petit comité. Ils ont une petite commission de à peu près 7 personnes qui, tous les jours, réfléchissent,
qui cherche à trouver les voies et moyens qui nous permettront de mettre en place un système qui va permettre, n'est-ce pas, la qualification dans les meilleures conditions possibles. Ça commence déjà par choisir un entraîneur de bon niveau, c'est-à-dire un encadrement adéquat à hauteur des souhaits, et dans les meilleurs délais aussi, parce que les éliminatoires sont tout proches. Et donc, il faut choisir un entraîneur déjà et le mettre à la tâche rapidement. Je crois que l'appel à candidature a pris fin hier. Et déjà, hier, dans l'après-midi, déjà, on a fait le travail, on a commencé le travail de dépouillement. Et nous allons faire en sorte que dans les 3-4 jours, que l'on puisse quand même sortir un shortlist qui puisse nous permettre de choisir déjà l'entraîneur qu'on va mettre à la tâche. Ensuite, nous avons également commencé déjà à trouver comment héberger les jeunes qui vont arriver, parce que cette fois-ci, ce ne serait pas à Kabbalah. Cette fois-ci, Inch'Allah, on va les mettre dans un hôtel. Mais déjà, la dernière fois, on voulait mettre les joueurs à l'hôtel. Et à l'hôtel Radisson Blue, qui est juste sur la route de Djikoroni, là. Mais voilà, Radisson Connection. Mais beaucoup de gens nous ont découragés en disant que ces hôtels sont fréquentés par des jeunes filles, des trucs qui sont là pour perturber le sommeil des joueurs. Et donc, nous avons réfléchi avec le ministère ensemble. Et nous avons trouvé qu'il fallait les mettre à Kabbalah, mais comme vous l'avez si bien dit, il s'est trouvé qu'il y avait des dysfonctionnements. Et pour cela, j'ai dit, il faut tirer les leçons. Cette fois-ci, Inch'Allah, ils ne vont pas être à Kabbalah, ils vont être à l'hôtel. Et nous allons prendre toutes les dispositions vraiment utiles pour que ces joueurs puissent se reposer et ne pas avoir des fréquentations inadéquates. Donc, au-delà de ça, nous allons faire en sorte que les joueurs viennent vite et dans les meilleures conditions, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir pour organiser le voyage des joueurs. Nous discutons avec eux et nous voyons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient là dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles. Donc, au-delà de ça, nous pensons que nous allons aussi bénéficier, puisque le premier match se joue chez nous ici, nous allons faire en sorte que le public soit là encore pour soutenir ces aigles qui en ont fortement besoin. Le risque, c'est de penser que les éliminatoires sont toujours faciles pour nous, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout. Il faut se mettre à la tâche, vraiment, et à la fédération. Je pense que nous allons mettre tout en œuvre pour que ces éliminatoires se passent dans les meilleures conditions possibles, Inch'Allah. D'accord. Les éliminatoires commencent dans un peu plus d'un mois et il a dit nous n'avons pas encore de sélectionneur, même si le processus se poursuit. Djibril Traoré, est-ce que vous pensez qu'on pourrait être dans le temps? Est-ce que ça ne pourrait pas être un handicap, le fait de ne pas pouvoir avoir de sélectionneur à un peu plus d'un mois du début des éliminatoires? Avant de répondre à votre question, je dirais bravo à la fédération par rapport à la mise en place de cette processus. C'est bon, c'est bon. Mais quelle est la composition de ce petit comité? Il ne faut pas que ce soit seulement au niveau de la fédération. Il y a des gens qui connaissent le football, qui savent comment ça se passe. C'est qu'il faut faire appel souvent aux personnes ressources qui n'ont rien à voir avec la fédération, qui ne sont pas au niveau de la fédération. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est bien. De deux, par rapport au problème d'entraîneur, moi, franchement, je vais vous dire, l'entraîneur de la Gambie, moi, je l'ai suivi à la CAN. Je pensais que la fédération aurait pensé à cet entraîneur-là pour le débaucher, pour tenter de le débaucher et le faire venir. Parce qu'il est très bon, ce monsieur-là. Il a du charisme et à chaque fois qu'il a fait des changements, ça se voit tout de suite sur le... Tu vois quoi? Ça se voit tout de suite, l'impact se voit tout de suite dans le match. Donc j'avais pensé qu'on allait penser à ce monsieur-là. Mais malheureusement, on tombe dans la même poule que la Gambie. Alors, ceci dit, c'est vrai, on n'est jamais en avance dans nos pays. On est toujours en retard. Mais la fédération, il a dit, ils ont commencé le dépouillement, mais il faut que ça aille très vite. Et il faut que ça aille très vite et il faut que l'entraîneur qui sera choisi soit vraiment l'entraîneur des
malien, de l'équipe nationale du Mali. Je pèse mes mots. C'est-à-dire C'est-à-dire, qu'on peut être un bon entraîneur au Cameroun et ne pas l'être forcément au Mali. Comme on peut être un bon entraîneur en Guinée et ne pas l'être au Mali. Alors, il faut aussi les moyens. Parce qu'il y a une question de moyens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour des entraîneurs locaux et des entraîneurs expatriés. Moi, je dis franchement... Pour vous, quel doit être le profil de Je préfère un expatrié, peut-être secondé par un local. Et je le dis pour plusieurs raisons. Tant que c'est un entraîneur expatrié, il va faire respecter ses droits et ses droits seront respectés. Et si c'est un local, si c'est un entraîneur local, il peut faire 3 mois, 4 mois sans salaire et le problème va se poser encore. Parce que Moro l'a dit, il faut tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé là. Donc, moi je préfère vraiment un entraîneur expatrié secondé d'un entraîneur local. Mais avec un staff adéquat. Parce qu'il n'est pas dit que forcément le staff qui était là était bon. Il n'est pas dit qu'il était mauvais, ce n'est pas à moi de juger. Mais il faut trouver vraiment comment on appelle, des entraîneurs, des encadreurs qui sont à hauteur de souhait et qui sont là vraiment pour le football et pour notre équipe nationale. Ça, c'est deux. Ensuite, je voulais comment on appelle, faire allusion à quelque chose. Morbo est là. Est-ce qu'ils ont pensé, ça me tient à cœur de le dire, c'est pourquoi je le dis. Est-ce que vous avez pensé, Monsieur le Président, à aller voir sur place, parce qu'on se contente souvent des gens qui sont sur place en Europe de les mettre en mission. Non, souvent il faut que vous-même vous levez pour aller voir. Le joueur attache beaucoup plus d'importance à ça, parce que vous êtes des décideurs, vous trouverez les mots justes. Je vous donne juste un exemple. Le petit qui a marqué contre son camp ici, mais sa carrière peut être foutue complètement. Mais c'était très grave. Est-ce que vous avez songé à aller voir ce petit-là? Parce que ce petit est appelé à faire une grande carrière là, mais à condition qu'il soit encadré. D'accord. Voilà, nous allons laisser répondre Modibo Coulibaly à ça. Ok, donc j'ai dit que sincèrement, c'est quelque chose qu'on a prévu, mais on a souhaité le faire avec le nouvel entraîneur, faire le voyage avec lui déjà, profiter pour faire une présentation avec les joueurs et faire cette démarche-là avec lui. Parce que dans tous les cas, même si nous on le faisait, lui il serait obligé de le faire ensuite. Donc je pense qu'on pourrait le faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire ensemble ce travail-là, parce que comme tu l'as dit, c'est très 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 important, d'autant que beaucoup de joueurs sont partis frustrés, certains sont venus qui n'ont pas joué et qui sont indiscutables dans leur club, et d'autres sont venus, ils ont joué, mais ils sont partis avec des idées. Donc il faut faire le tour des joueurs. Et ça, nous allons le faire non seulement avec l'entraîneur, mais nous allons le faire également avec certains de nos anciens joueurs qui sont en Europe là-bas, qui peuvent nous aider un peu dans l'approche, exactement. Ils ont quand même des relations avec ces joueurs, ils connaissent leur état d'âme, ils savent ce qu'ils vivent, ils savent comment les aborder. Donc je pense qu'avec cette délégation, nous allons faire une délégation qui va aller rencontrer tous les joueurs, sans exception. Alors nous allons rester avec cette question de sélectionneur. Est-ce que vous pensez déjà aujourd'hui au niveau de la fédération à un profil pour le futur sélectionneur du Mali? Oui, le profil il a été mis déjà dans l'appel à candidature que nous avons déposé. Je pourrais vous le lire. Le profil, c'est qu'il doit être titulaire d'un diplôme, n'est-ce pas, pro A, voilà, un diplôme pro, une licence A pro, quoi. N'est-ce pas? Ensuite, il doit avoir une bonne connaissance quand même du français, ce qui est un peu facultatif, il faut le reconnaître. Il doit avoir également, il doit être porteur d'un projet sportif qui s'adapte au football malien. Il doit résider au Mali ici, permanemment, une résidence permanente au Mali pendant tout le temps qu'il va être sous contrat avec la Fédération malienne de football. Il doit avoir une grande capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe. Il doit également avoir un carnet d'adresses dans le milieu professionnel qui lui permet un peu
de faire son travail et avoir un bon palmarès quand même d'entraîneur. Ensuite, il doit avoir une forte personnalité pour imposer une discipline au sein de cette équipe qui en a suffisamment besoin. Et puis, avoir de la bienveillance dans les rapports professionnels et ensuite, maintenant, être physiquement prêt et en bonne santé. Mais est-ce que vous partagez l'avis de Djibril concernant un entraîneur expatrié qui pourrait faire respecter ses droits, contrairement à un entraîneur local, ou bien vous n'avez pas de préférence particulière? Bon, en fait, nous avons lancé un appel d'offres. Nous prenons généralement le meilleur entraîneur, mais moi, personnellement, je suis du même avis que Djibril. Et pour beaucoup de raisons, je pense qu'il serait mieux d'avoir un entraîneur expatrié qui ne va pas être un peu dans du clanisme ici, parce que les entraîneurs locaux, il faut reconnaître que même s'ils sont droits, c'est difficile pour eux parce que chacun d'entre eux a une couleur visible ou pas et que les gens connaissent et ça peut jouer sur la cohésion, n'est-ce pas, au sein de l'équipe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que ces garçons sont beaucoup plus habitués à travailler avec ces entraîneurs français et expatriés et ce serait plus facile, n'est-ce pas, quand ils vont venir ici aussi retrouver, n'est-ce pas, la même chose ici. Et vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de difficultés entre ces joueurs et l'entraîneur national qui était là, qui était Magasuba, parce que souvent ils n'ont pas la même approche, ils ne voient pas les choses de la même manière. Et ces gens, vous savez, ils viennent ici pour peut-être quoi? Ils viennent 2 fois, 3 fois par an, alors qu'ils passent toute l'année à travailler avec des entraîneurs là-bas qui ont une façon de faire, qui ont une façon de voir les choses. Et pour moi, si aujourd'hui ils viennent trouver le même répondant ici, je pense que l'un dans l'autre, ça peut être beaucoup plus bénéfique que de les amener, n'est-ce pas, à travailler avec quelqu'un qui, pour moi, n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, je suis totalement d'accord avec Djibril. Et en tout cas, à mon avis personnel, je pense que ce n'est pas forcément l'avis de la fédération, mais ça, c'est mon avis personnel. D'accord. Souleymane Diabaté, mais est-ce que le problème n'est pas beaucoup plus profond? Est-ce que c'est un problème d'entraîneur local ou d'expatriés? On a vu des pays voisins qui ont des sélectionneurs locaux qui ont fait de belles performances. Est-ce que c'est pas le problème ne se trouve pas à un autre niveau, un problème d'organisation ou au niveau même des joueurs? Bon, ils ont balisé le tout, donc pourquoi on a ces problèmes-là? Bon, mais moi, j'ai toujours dit ceci. J'ai dit que nous sommes tous responsables de cet échec, mais moi particulièrement, j'en veux aux joueurs. Moi, je le dis, j'en veux un peu aux joueurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2015 et en 2017, les jeunes là non seulement ont joué la finale de la CAN, de leur catégorie, ils ont même joué la Coupe du Monde. Donc pour nous, l'espoir était permis pour nous. L'espoir dit, ah non, vraiment dans quelques années, le Mali sera au niveau, le Mali aura vraiment une très belle équipe. Mais constat, hein, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est constaté qu'à la faveur de ça, ces gens-là, ils ont eu des contrats. La plupart de ces joueurs-là ont eu des contrats en Europe. Mais pour moi, pour ces jeunes-là, il s'agit tout simplement d'avoir... Donc, ils sont déjà au sommet. J'ai déjà le contrat. Donc, je ne travaille plus. Je ne cherche pas à me performer. Donc, si j'ai mon salaire par mois, donc pour moi, c'est suffisant. La preuve est que la plupart de ces joueurs-là sont au banc. La plupart ne sont pas titulaires. Et pourquoi ça? Donc, on doit se demander. On voit les autres joueurs. Ils sont toujours d'emblée dans leur équipe. Mais la plupart de nos jeunes-là, ils viennent en seconde position. Et souvent, certains même ne jouent pas. Tout à fait. Donc, tout à fait. C'est une remarque pertinente. Hein. Je voudrais demander à Djibril s'il peut nous donner une explication par rapport à ça. Au niveau des catégories jeunes, le Mali fait de belles performances, mais ces mêmes jeunes, lorsqu'ils décrochent un contrat, ils arrivent au niveau senior, on voit qu'ils peinent à réussir. Qu'est-ce qui explique, entre guillemets, ce manque d'ambition, de performance, selon vous? D'abord, je voudrais dire qu'il faut que les gens comprennent que le football, c'est comme un livre, hein, ça se lit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes sur pratiquement la même longueur d'onde. Moi, je n'assiste pas aux réunions du comité exécutif, je ne suis pas membre de la fédération, mais là, tout ce que j'ai dit là,
Mourou dit qu'ils sont en train de faire. Ça, déjà, c'est très important. Moi, j'ai dit, donc la fédération est en train de changer positivement et c'est important pour notre football. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais aussi, il faut le dire. Alors, moi, je fais 2 analyses par rapport à ça. Je sais que je vais me faire tirer dessus encore, mais je le dis. Est-ce que réellement, les jeunes que vous prenez pour des jeunes de 19-20 ans, là, est-ce qu'ils ont 19-20 ans? Cela est-il possible? Est-ce qu'ils sont juniors? Les jeunes que vous emmenez pour jouer les Coupes d'Afrique et tout ça, là, est-ce que c'est les vrais juniors? Mais est-ce que cela est-il possible aujourd'hui de faire jouer des jeunes qui ont dépassé l'âge? Qu'est-ce qui n'est pas possible en Afrique? Qu'est-ce qui n'est pas possible en Afrique? Mais lorsqu'ils arrivent dans les compétitions internationales, la Coupe du Monde par exemple. Vous pensez qu'il y a quelque chose de fiable, un appareil fiable qui peut déterminer l'âge des gens? Ce n'est pas vrai. C'est approximativement. Moi, je suis dans le milieu, je sais comment ça se passe. Donc, la première analyse, est-ce que c'est des vrais juniors, est-ce que c'est des vrais cadets qu'on amène pour faire les compétitions? Et là, le problème n'est pas seulement malien, hein, le problème est d'ordre général. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est d'un. Deuxièmement, il y a une question de suivi. Parce que suivre les joueurs, les encadrer, ce n'est pas seulement au niveau d'une fédération ou au niveau d'un ministère des Sports. C'est au niveau de sa famille aussi. C'est au niveau de ses amis. C'est son comportement personnel. C'est qu'il y a des joueurs, et peut-être c'est ce qu'il a voulu dire, dès qu'ils arrivent à atteindre, quelqu'un qui n'a pas 25 000 francs ici, nous on paye de joueurs ici à combien? 30 000, 40 000, 100 000, maximum 150 000. Il va là-bas, il prend 2 millions, 3 millions, 10 millions. Mais pour lui, c'est fini là. Et même s'il ne joue pas, ce n'est pas son problème. Alors qu'il doit être beaucoup plus ambitieux et travailler beaucoup plus pour gagner sa place. C'est pourquoi j'ai dit, nos joueurs, ça y est, les Maliens mettent nos joueurs à un niveau supérieur qu'ils n'ont pas atteint. Le problème, c'est ça. Nous, on n'a pas un Sadio Mané, on n'a pas un Salah. Non. Quel est le joueur aujourd'hui, le joueur malien qui peut être titulaire dans l'équipe du Sénégal? Peut-être il y en a un et demi. Amari peut-être, et Yves Bissouma comme remplaçant. Il ne faut pas se leurrer là. Si tu le dis, ça fait mal aux gens, mais il faut travailler. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du talent. Nos joueurs sont talentueux. Le Malien est naturellement talentueux. Mais il faut travailler. Il y a les méthodes de travail. Il y a l'organisation. C'est pourquoi j'ai dit que tout le monde est fautif. D'accord. Alors, après 2 éliminations à la CAN, aux 2 CAN successives, 2019-2021 en 8e de finale et au barrage qualificatif pour le mondial, comment le Mali doit-il aborder ces éliminatoires, en dehors de tout ce qu'on vient de dire comme préparation faite au niveau de la fédération? Oui, mais le problème, c'est que le tirage... Le Mali, aujourd'hui, quand même, est dans les 10 premiers dans le classement africain. Si on ne se qualifie pas, ce serait un crime contre les Maliens. Ça, c'est certain. Moi, je suis presque sûr qu'on va se qualifier. Mais la préparation, même pour la phase finale, ça doit s'enchaîner. Ça doit commencer dès maintenant. On s'est trompé la fois dernière avec la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouganda, Kenya, Rwanda. On marque des buts contre ces équipes-là, on n'encaisse pas, on se voit trop beau, on se dit qu'on est les meilleurs du monde. C'est pas vrai. Ouais, nous sommes les meilleurs du monde parce que nous sommes le seul pays qui n'a pas encaissé un seul but. Mais contre quelle équipe? Mais le problème, il faut être réaliste. Et il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que le Mali, pour le moment, n'a pas une équipe compétitive qui peut remporter une Coupe d'Afrique. On est peut-être proche, on est sur le chemin, mais il faut travailler pour cela. Sinon, la Côte d'Ivoire aussi, ça va être une déception. Parce qu'on va se qualifier, c'est certain. Mais si on ne travaille pas, dès maintenant, on ne travaille pas, et en mettant les moyens et les conditions et l'organisation, ça va être décevant encore. On va s'arrêter en 8e ou en quart de finale, on va revenir à la maison et ça va être le même problème. D'accord. Modibo Coulibaly, au niveau de la fédération, qu'est-ce que vous comptez faire en dehors de l'aspect organisationnel que vous venez de parler? Est-ce qu'aujourd'hui, vous misez toujours, vous continuez de miser sur cette équipe, cette formation, ou bien vous voulez faire des changements drastiques? Je pense que autour de la table ici, tout le monde est d'accord que ces jeunes sont talentueux. Oui, mais on dit que ça ne suffit pas, puisqu'ils ne font pas de performance. Non, en fait, le talent seul ne suffit pas, bien sûr. Ça, comme il l'a dit,
ce qu'il faut faire en plus, c'est le travail. Il faut travailler. Et je pense que nous avons peut-être la chance d'avoir des joueurs qui sont jeunes, qui nous pensons vont augmenter en performance. Et au sortir de tout ce que nous avons vu, j'ai dit, nous sommes obligés de tirer les leçons. Parce que le problème, c'est d'abord un problème mental. C'est d'abord un problème mental parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ça s'est joué au mental, ça c'est clair et net, et rien d'autre. Donc, nous avons ce gros problème depuis un bon moment, mais je pense qu'il est du devoir de tout un chacun d'essayer d'aider ces jeunes à avoir ce mental-là. Comme Djibril l'a dit, ça commence dans leur famille déjà, parce que ces jeunes, ils viennent... je veux dire, en pacha dans leur famille, et personne ne peut leur dire mot. Ça, c'est déjà un handicap. Le sélectionneur, disons l'entraîneur national qui est là, doit pouvoir taper sur la table face à ces jeunes-là et leur dire qu'aujourd'hui, c'est la nation que vous défendez. Parce que ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de mentalité, de savoir que nous sommes là aujourd'hui pour défendre la nation, pour défendre les couleurs de la nation. Donc, c'est beaucoup plus important que de jouer pour un club. Donc, nous tous, ensemble, nous devons préparer ces jeunes à cela. C'est peut-être pas, je vais dire, automatique, mais au fur et à mesure, je pense qu'on va les former à cela. Comme Djibril l'a dit, je le dis, nous n'allons pas forcément pour aller remporter la Coupe d'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que c'est très difficile de le faire. Il faut avoir des joueurs aguerris qui ont un fort mental et qui, vraiment, je pense, remplissent certaines conditions. Nos joueurs sont certes très talentueux, mais ils ont besoin encore, n'est-ce pas, d'apprendre. Et nous pensons quand même que malgré tout, nous pouvons aller loin dans cette compétition-là, ne serait-ce qu'en demi-finale. C'est possible, le football étant ce qu'il est. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce n'est pas de la mathématique pure. Ce n'est pas 1 + 1 qui fait 2. Donc, je pense qu'en tout cas, nous sommes très, très optimistes. Nous pensons déjà nous qualifier pour, n'est-ce pas, la phase finale. Ce n'est pas acquis. Nous allons travailler pour. Et lorsque nous allons nous qualifier, comme il l'a dit aussi, nous allons nous préparer et la préparation commence depuis maintenant. D'accord. Et nous allons, Inch'Allah, mettre les meilleures conditions pour que l'équipe soit, n'est-ce pas, prête pour déjà les éliminatoires d'abord, parce qu'il faut prendre match par match et ne pas aller trop vite en besoin. D'accord, cela est bien compris. Souleymane Diabaté, est-ce le même optimisme de votre côté aussi, avec cette même équipe, cette même formation, ou bien vous pensez vraiment qu'il faut revoir les choses, renforcer cette équipe, qui a des déficits dans certains compartiments quand même? Non, moi je suis optimiste. Comme l'a dit Djibril, nous allons nous qualifier. Bon, surtout avec l'intervention du représentant de la fédération. Ils sont en train de voir étape par étape, point par point, donc tout ce qui nous a manqué. Donc je pense que je suis très optimiste. Je pense que si on revient sur certaines imperfections, le Mali vraiment va se qualifier. On a du talent, mais il faut travailler. D'accord. Je voudrais juste ajouter que l'équipe n'arrête jamais de se renforcer. Vous avez vu que même au dernier match, disons à l'avant-dernier match déjà, il y avait un joueur qui était là, qui n'était jamais venu, Doucouré. Donc on ne cesse jamais de se renforcer. Nous allons continuer n'est-ce pas, à chercher tous les talents qui peuvent venir aider l'équipe malienne à se qualifier, à faire des bonnes prestations. Et donc, par rapport au renfort, je pense que ça ne s'arrête jamais. Et le tour qu'on va faire justement pour rencontrer les joueurs, nous avons même estimé cette année faire un semblant de carnaval en Europe là-bas. Nous allons inviter, n'est-ce pas, tous les jeunes joueurs maliens qui soient déjà dans les grandes équipes ou pas. Nous allons essayer de détecter des talents comme ça. Nous allons organiser des tournois, n'est-ce pas, comme ce qu'ils font au Sénégal qu'on appelle les navetans là, que nous allons faire en Europe pour essayer de voir un peu
tous les joueurs maliens qu'on pourra récupérer à partir de ces... Parce que les rencontres sont souvent importantes et ils peuvent donner des idées à certains joueurs qui en avaient d'autres. Djibril Traoré, on a l'impression qu'on mise beaucoup trop sur les binationaux, les expatriés, au détriment des joueurs locaux, parmi lesquels il y a certains talents. Est-ce que cela ne dénote pas aussi de la faiblesse de notre championnat et qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Non, ça dénote de la faiblesse de nos installations. On n'a aucune installation ici adéquate pour former des joueurs. C'est pourquoi on est obligé, ce n'est pas que nous, au Mali ici, on est obligé de nous baser sur des binationaux. Toutes les équipes africaines pratiquement sont formées aujourd'hui de binationaux parce que les championnats sont très faibles, il n'y a pas d'installation sportive pour préparer les joueurs, il n'y a pas d'encadreur adéquat, c'est-à-dire que de formateurs adéquats pour les jeunes, il y a tout ça. Donc, tout ça, ça compte. Mais je voudrais dire quelque chose aussi, avant de terminer. Notre football a besoin d'une ambiance saine. On a besoin d'une ambiance saine. Les gens ont peur de parler de cet aspect, mais c'est un aspect important. On a besoin d'une ambiance saine autour de notre football. Vous pensez qu'il y a des problèmes? Il y a une très, très, très mauvaise ambiance autour de notre football. Les gens ne pensent qu'aux élections de la Fédération malienne de football dans moins de 2 ans. Mais il faut abandonner ça. Il faut abandonner cet aspect-là, se mettre au travail, tout le monde. Et les gens de la fédération et ceux qui ne sont pas dans la fédération. Non, mais sortons de ça. Travaillons. Une fois que les élections vont arriver, on va travailler. Et puis, ceux qui vont être élus vont être élus. Mais vraiment, qu'ils nous laissent maintenant dans la paix, notre football, qu'ils laissent notre football dans la paix avec une bonne ambiance pour qu'on puisse vraiment prétendre finalement à un trophée au niveau des seniors. Franchement, parce que ça joue aussi sur nos performances, qu'on le veuille oui ou non. D'accord. C'est important. D'accord. Et c'est sur ce que va prendre fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui des éliminatoires de la CAN 2023 qui vont débuter le 30 mai prochain. On analysait les chances des Aigles du Mali dans ces éliminatoires. Nos invités étaient Djibril Traoré, journaliste consultant, et Modibo Koulibaly, 3e vice-président de la Fédération malienne de football, ainsi que Souleymane Diabaté, président de l'UNASAM. L'UNASAM, c'est l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali. Cette émission a été mise en onde par Mamadi Keïta, plutôt Gagny Kanté. À la régie vidéo, c'était Mamadi Keïta. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. Et à la prochaine pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.